Bonjour à tous et bienvenue sur la Sibylle des Anges pour ce tirage général du Verseau et ascendant Verseau pour l'année 2025. Ce tirage étant général, il ne parlera pas à tout le monde sur tous les points. N'hésitez pas uniquement à prendre ce qui vous parlera. Pour cela, revenez au cours de l'année 2025 pour l'écouter à nouveau. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne ou à me retrouver, si ce n'est pas encore le cas, sur mon groupe Facebook, la Sibylle des Anges. Découvrons ensemble avec la première carte de l'arbre en moi. Hop, le message est « Je suis libre. Je suis sauvage, bien enraciné dans la terre. Je suis calme et en silence. Sois calme et enraciné. Cesse de chercher. Contacte ta nature sauvage, fais le vide dans ton esprit, la solution est en toi, le silence t'apportera la paix. » Le Verseau est de toute façon un être libre. C'est un être qui a besoin d'indépendance, qui a besoin d'être isolé pour réfléchir. C'est un être qui a besoin de bouger, de sortir, d'aller se ressourcer dans un endroit pour libérer son esprit et prendre du temps pour sa réflexion. Et là, on vous dit que vous êtes libre. Vous êtes libre de faire vos propres choix. Vous êtes libre de prendre du temps pour vous, vous êtes libre de... Ouais, c'est ça, vous êtes libre de d'aller là où le vent vous porte. On sent que, à travers cette carte, le fait de s'enraciner permet de se connecter à la terre et au ciel et permet de rééquilibrer ses énergies et de retrouver l'amour qui va apaiser les émotions. Ouais. Faites quelque chose qui va vous apaiser. Que ce soit par la prière, que ce soit par travailler avec ses mains, que ce soit libérer ses pensées, en parlant à quelqu'un, en parlant dans la nature à votre guide, à une personne défunte, à votre Dieu, à ce que vous voulez, mais soyez libre de vous exprimer. Vous êtes unique en fait. On me dit demeurer en silence. Pour certains, on me dit n'en faites pas trop pour les autres non plus. Soyez vous. Nous allons voir maintenant l'oracle des libérations énergétiques. Nous avons ici le chakra du troisième œil et les angoisses. Donc c'est une année où on va être pas mal angoissé, ou peut-être que on a une fin. Alors une fin, j'ai pas une fin, mais peut-être que vous avez été très angoissé cette année en 2024 et que peut-être qu'il y a quelque chose qui est en jeu en 2025 et ça vous travaille, ça vous angoisse. Vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, ça vous met un petit peu à mal. Et en fait, ça peut vous bloquer au niveau de votre troisième œil. Ça peut vous bloquer. Ça peut vous bloquer sur une décision à prendre, sur un. Ça peut vous faire peur en fait. C'est comme s'il y avait. Il y a ceux qui entreprennent des choses et qui se disent est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je dois le faire? Est-ce qu'il faut que j'ose le faire? Et puis il y a ceux qui se disent est-ce que ça va se terminer? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir réaliser ce rêve? Est-ce que je vais pouvoir me lancer dans ce projet? Qu'est-ce que ma vie? Où est-ce que je suis? Est-ce que je vais y arriver? Où est ma place? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal?
Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je vais décevoir? Voilà, il y a beaucoup de questions, beaucoup de tracas, beaucoup d'angoisse. Et en fait, peut-être qu'il y en a qui ont des... Parce que je vois, il y a le voyage, il y a peut-être des personnes qui n'osent pas partir en voyage quelque part parce qu'ils ont peur de mal faire les choses, ou de ne pas y arriver, ou d'être déçus. Ou peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi autour de vous qui vous ont créé ces angoisses. En fait, on vous invite à vous libérer de cette situation qui vous perturbe, qui vous tracasse. Il y a peut-être aussi des examens qui sont en jeu, hein, des examens, un permis, une mutation professionnelle, un entretien d'embauche, un engagement avec une personne, un engagement sur un plan matériel. Et en fait, on vous dit que on sent que vous êtes un petit peu perdu. En fait, on vous invite à 2025 à soigner ces angoisses et à vous faire confiance. Pour ça, on vous invite à travailler votre chakra du troisième œil. Donc, pour ceux qui sont plus spirituels, vous allez être en contact, 2025, beaucoup, beaucoup en contact avec la spiritualité, avec des signes, les heures miroirs, des personnes qui sont comme vous, qui vous apporteront également des messages. Peut-être que c'est vous qui apporterez encore plus de messages. Vous allez être très à l'écoute de votre intuition. N'hésitez pas, même pour les personnes qui sont très spirituelles et qui sont très angoissées, à demander de l'aide à l'au-delà, de l'aide à vos guides, de l'aide à l'univers, de l'aide en fonction de vos propres croyances. On dit que vous êtes très très connecté en 2025. On sent qu'il y a une grande connexion. Vous avez la capacité. On vous dit aussi beaucoup d'écouter écouter votre cœur. On sent que vous avez la capacité de faire les choses. En fait, on vous invite à croire en vous, à vous réaligner, à y être connecté à l'univers. Donc, on parle vraiment de libérer ces angoisses pour 2025. Je sens qu'il... J'ai une troisième carte là qui... Il manque une troisième carte. Peut-être que ça apportera un complément d'information pour certains versos. Donc, 2025... 2025, j'ai le chakra de la gorge qui ressort. Donc là, il faut dire les choses. Il faut s'affirmer. Voilà, il y a l'affirmation de soi. Travaillez votre chakra de la gorge. Il y a peut-être des angoisses parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Il y a peut-être des angoisses parce que il y a un blocage en lien avec le chakra de la gorge. Il y a peut-être des angoisses parce qu'il y a des problèmes de santé en lien avec la gorge. Ouais, là on nous dit, voilà, 2025, si vous voulez vous libérer de tout ça, osez vous affirmer. Et on voit qu'il y a une belle énergie qui circule. 2025, c'est... Voilà, pour moi, je dirais, 2025, c'est l'affirmation de soi. Ouais, on s'affirme. On dit ce qu'on pense. On stoppe ce qu'on ne veut plus. On ose dire les choses. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, nous avons les messages de ton âme. Il y a s'unifier et se laisser bercer. Tu es comme un aimant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sens la force de l'unicité te combler. C'est une carte qui était sortie dans un autre tirage pour un autre signe pour 2025 où en fait ce rôle de facette, c'est vous avez plusieurs rôles dans votre vie et on vous invite en fait à réaligner tous ces rôles en une personne. C'est, je le vois plus comme un moment d'introspection. C'est être soi, avoir un retour à soi, prendre le temps de se ressourcer pour briller encore plus. On va briller en 2025. On va briller parce qu'on va prendre conscience que nous avons le pouvoir de gérer beaucoup de rôles avec efficacité.
Mais on peut avoir des peurs, des doutes, des incertitudes en 2025 qui peuvent nous bloquer. Et non, il faut prendre la parole et il faut se faire confiance parce qu'on a cette force intérieure en nous qui fait que 2025, on va briller. Donc 2025, les Verseaux, on y va, on fonce, on se fait confiance. Et puis à se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Là, je vois, c'est comme s'il y avait une récompense, comme si on avait obtenu quelque chose de positif qui nous rassure. Je sens, c'est vraiment la gratitude. Chaque jour de 2025, soyez dans la gratitude et laissez-vous bercer par le moment présent, par tout ce qui peut vous faire du bien, ce qui va vous aider à vibrer vers le haut et à montrer. C'est comme si en fait, petit à petit, vous êtes de plus en plus visible aux yeux des autres. Pas visible pour laisser apparaître, mais visible pour montrer qui vous êtes vraiment. Il y a cette force intérieure qui dit que voilà, j'ai lutté, je me suis battue, je suis là et je vais y arriver et je vous prouve à tous que j'y arrive. Je suis là où je voulais être, je suis en haut du podium. Ça va se faire tranquillement, mais on va y arriver. C'est comme s'il n'y avait pas de... Il n'y a pas de précipitation en fait. Là, je ressens vraiment 2025, on se laisse porter par l'année. On fait les choses à notre rythme. Par contre, on fait les choses bien. Nous avons les anges de l'amour, qui parleront pas forcément que d'amour. Nous avons, vous pouvez aimer sans crainte et engagement. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, et votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire une rencontre amoureuse, mais qui sont sur la prudence, qui veulent pas aller trop vite, qui vont prendre le temps de découvrir leurs propres sentiments. Il y a ceux qui vont, il y a ceux qui sont en couple et puis qui sont dans le doute de leur couple. Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que je l'aime encore assez? On s'est engagé. Est-ce que ça va marcher? Oui, vous pouvez aimer sans crainte, mais vous pouvez être aimé sans crainte aussi. Enlevez ces angoisses qui vous fait peur et communiquer. Et puis il y a aussi l'engagement professionnel, l'engagement dans un bien matériel qui vous dit allez-y, vous pouvez y aller sans crainte, ça va se mettre en place, ça va se faire. Soyez optimiste. Soyez optimiste et croyez-y parce qu'il y a pas de réponse, il n'y a pas de raison. Et si la réponse, elle n'est pas bonne, et ben vous allez être amené vers là où vous devez être. Et vous allez vous engager sur quelque chose qui est en valeur avec vous en fait. Qui est en valeur avec votre engagement, qui est en valeur avec votre personnalité. Ça peut être aussi, est-ce que je peux me lancer dans un projet d'entreprise? Oui, engagez-vous. Vous pouvez y aller. Pourquoi vous n'y arriverez pas? Demandez l'aide de l'univers. Vous avez des angoisses? Oui, vous êtes un être humain. Mais vous pouvez y aller. C'est ce qu'on vous dit pour 2025. Engagez-vous. Faites-vous confiance. Nous avons l'oracle G avec l'araignée. L'araignée et puis l'étoile. Alors, à la base, oui, elle était comme ça, excusez-moi. Je la remets à l'endroit. Nous avons l'araignée qui tisse sa toile et puis l'étoile. L'étoile, c'est la protection divine. L'araignée, c'est le fait de tisser une nouvelle étape de sa vie, de tisser quelque chose. La toile, c'est la maison, c'est son lieu, c'est sa zone de confort, son coin sécure. C'est là où c'est la création de quelque chose.
On met en place un projet. C'est quelque chose qui est durable, qui est solide. L'araignée, l'araignée, là, elle est avec la lune. Et c'est le signe de l'espoir, c'est lié avec l'intuition. C'est aussi peut-être lié avec la nuit. On peut être un peu angoissé, on peut avoir peur de la nuit, on peut ne pas avoir l'impression de voir où est-ce qu'on va, mais la nuit porte conseil. Et on dit araignée du soir, espoir. Ouais, la nuit, elle porte conseil. On est à l'écoute de ses intuitions. On va tisser quelque chose, mais je sens avec beaucoup de prudence. Et puis, il y a l'étoile. Il y a l'étoile qui dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ayez confiance. Je sens vraiment que les Verseaux, vous allez être... c'est une année où on va prendre le temps. On va se lancer, on va prendre le temps. On va être super vigilant, mais on va prendre le temps. Le temps de ne pas se tromper, le temps de faire les choses bien. Donc oui, les angoisses peuvent nous freiner un peu, mais l'étoile de la carte de l'étoile qui sort dit vraiment que vous allez être guidé sur le bon chemin parce que vous êtes protégé. Nous avons ensuite les petites cartes humoristiques. Il y a casse départ et auto-sabotage. Auto-sabotage qui va très bien avec les angoisses. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. La petite voix intérieure qui est liée à l'intuition. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc là, il y a vraiment cette charge mentale, ces angoisses qui viennent vous perturber, qui viennent peut-être vous apporter un certain stress et des petits problèmes de sommeil. On vous dit, oh, on lâche, d'accord? On arrête de s'auto-saboter et on se fait confiance. Et puis il y a la case départ. La case départ qui est se lancer dans quelque chose de nouveau qui va rejoindre l'engagement. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde conscience. Garde confiance, excusez-moi. Donc là, ça peut vouloir dire que on va s'engager dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une déconstruction de soi, une reconstruction de soi. Ça peut être ça peut être un nouveau domaine, un nouveau départ dans notre vie personnelle, professionnelle, amoureuse. Ça peut être la découverte de soi. Ça peut être une nouvelle vie. Donc ouais, c'est encore une année 2025 où on va devoir se combattre contre nos angoisses, notre charge mentale. Mais l'univers est là pour vous dire, hey, c'est bon, tu es sur la bonne voie, tu vas y arriver parce que je te protège. Je suis là. Et puis nous allons terminer avec la sagesse Ho'oponopono qui dit « Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant conscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Et quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. » Donc là, peut-être qu'il va falloir, par rapport à notre propre éthique, changer sur le plan professionnel de façon de voir, de comportement avec autrui. Je vous dis ça parce que je me sens complètement en plein dedans et que ça peut toucher d'autres personnes. Par contre, ce qu'on vous dit à travers cette carte, c'est en dehors de ce domaine professionnel, soyez vous-même. Donc si on vous invite à être différent par rapport à un nouvel emploi, un nouveau statut, un nouveau rôle dans le cadre du travail, faites-le dans ce cadre du travail, mais ne le faites pas s'il est en désaccord avec votre personnalité, avec votre façon d'être dans le plan personnel.
Ça veut dire qu'on ne doit pas forcément être en totale opposition sur tout, mais peut-être justement apprendre à faire la différence entre le domaine professionnel et le domaine personnel. Et le voir plus comme un enrichissement et non pas comme quelque chose de... comme un changement radical et violent. Quand vous dites de ne pas culpabiliser, c'est que vous avez le droit aussi de faire des erreurs. Vous avez le droit d'avoir des angoisses. Vous avez le droit de poser les mauvaises questions ou d'avoir les mauvaises réponses. Vous avez le droit de vous imaginer des choses qui sont liées par la peur. Cependant, n'oubliez pas que vous êtes responsable de vos propres pensées. Vous êtes responsable de vos propres paroles. Mais que vous avez le droit aussi de corriger ses pensées, ses paroles. Vous avez le droit d'avoir une nouvelle chance. Vous avez le droit de voilà de revenir sur de lutter contre ce côté un petit peu négatif, inconscient qui vient vous triturer un petit peu l'esprit. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir dessus au cours de l'année 2025 et à me laisser un petit pouce, vous abonner sur ma chaîne ou me retrouver si ce n'est pas le cas sur le groupe de la Sibylle des Anges sur Facebook. Je vous souhaite une belle fête de fin d'année 2024, une très belle année 2025. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, foncez, vous êtes libre d'être qui vous êtes. À bientôt les Verseaux.